Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors dans cette vidéo je vous parlais de cette micro caméra, c'est la Runcam Micro Sparrow, c'est ça V1. Et parce que dans une autre vidéo je vous présenterai aussi la V2. Donc comme vous le voyez ici, y a de la colle chaude et il n'y a pas la lentille d'origine. Donc qu'est-ce que je vais faire dans cette vidéo? Je vais vous montrer un peu les DVR, la qualité vidéo en fait. Je vais vous dire un peu les caractéristiques qu'elle a et aussi je vais vous montrer l'OSD qui est à l'intérieur. Fourni avec la caméra, vous avez cette petite télécommande voilà, qui est fournie avec quelques petits câbles. Je vais rentrer à l'intérieur, on va voir ce qu'on y trouve. Oula, je suis allé un peu vite là, non? Voilà, return. Donc vous avez l'exposure, le shutter mode. Donc moi j'ai tout mis en auto. Je vous dis les DVR que je vais vous mettre, ils sont tous dans ces réglages automatiques. Voilà. Donc là on a quoi? Intensity middle. Ça change quoi? Juste pour voir. Je ne sais absolument pas. Bon voilà, je vous montre un peu ce qu'il y a. Après vous faites vos réglages. En tout cas, sachez que de base, les réglages sont plutôt bons, même très bons j'ai envie de dire. Je vais peut-être faire next pour montrer. Voilà, WDR, mirror. Ça c'est pour inverser l'image. Regardez. Non. Ah, c'est quoi ça? H. Ah voilà, on peut l'inverser comme ça dans ce sens. Ou dans ce sens. Ça peut être pratique si vous mettez, je sais pas, votre caméra de façon un peu étrange. Maintenant, on regarde les caractéristiques de la caméra. Cette antével, je trouve que c'est très bon pour le FPV. Vous avez du 5 à 36 volts, donc ça c'est top parce que vous pouvez mettre des grosses batteries et le mettre direct LiPo, brancher votre caméra direct en LiPo. Après, vous avez un capteur CMOS en 16:9 et c'est switchable, donc c'est-à-dire on peut le mettre soit en PAL, soit en NTSC. Donc ça c'est les formats, donc ça c'est plus utilisé aux États-Unis et ça c'est plus utilisé en Europe. En tout cas on s'en fout parce que automatiquement ça s'adapte et il n'y a rien à faire. Voilà, je dis ça pour les débutants. Donc c'est parti pour les DVR de la Micro Sparrow V1. Donc on peut voir que les couleurs sont plutôt réelles. En tout cas j'ai rien changé, c'est les paramètres par défaut. Donc les changements de luminosité, noir, clair, ça marche plutôt bien. Et là on peut voir que c'est le DVR avec le capteur qui est ouvert après le crash. Donc ça gêne un peu mais c'est pas bien grave. Ça c'est la SpeeDB, la Ishin SpeeDB. Donc je vais faire une petite comparaison avec celle-là parce que c'est à peu près le même échelle de prix. Donc on peut voir qu'il y en a une qui est un peu plus accentuée sur les contrastes, qui fait un peu plus fake, et l'autre qui fait une image un peu plus réelle, mais du coup on voit peut-être un peu moins les détails. Voilà. Ok, donc on entame la conclusion. Qu'est-ce que je pense de cette petite caméra? En gros, ce qu'on a pu voir dans les DVR, c'est que c'est une image un peu avec moins de piqué, en tout cas avec les paramètres de base, parce que j'ai rien changé comme je vous l'ai dit, mais on peut le faire dans l'OSD, comme je vous l'ai montré précédemment. Donc de base, l'image est plutôt... elle fait un peu plus naturelle qu'une autre, comme la SpeeDB que je vous ai montré de chez Ishin. Bien sûr, je vous mets tous les liens dans la description. Et après... on va voir au niveau du prix, donc celle-ci est entre 22 € et 25 €, donc c'est pas très cher, et la SpeeDB est un peu moins, plutôt entre 18 et 22 €. Donc en tout cas pour le prix, moi je la trouve vraiment très performante, et surtout pour le format, parce que franchement ce format micro, moi je kiffe. C'est vrai que les grosses lentilles format classique, comme celle-ci, enfin là c'est pas un format classique mais c'est un format mini, que j'apprécie vraiment, mais c'est vrai que même avec une micro caméra, la qualité est vraiment très bien. En tout cas elle est vraiment suffisante pour piloter. Moi je suis vraiment satisfait parce qu'on peut faire avec ça des builds vraiment très légers, et on peut aussi faire des canopies qui permettent de protéger la lentille. Bon, moi j'avais pas une canopie, du coup j'ai cassé la lentille, donc c'est vrai que niveau solidité, toutes les caméras sont vraiment sensibles. C'est vraiment le point un peu vraiment sensible du drone, en tout cas vraiment qui prend cher à chaque fois parce que c'est dans l'axe et c'est en vert et c'est petit, donc ça se casse facilement. En tout cas n'hésitez pas toujours à liker la vidéo, à la partager, à la montrer à votre grand-mère, et non ça je m'en fous, à commenter, à me poser des questions en commentaire ou sur mon groupe Facebook, tout est dans la description. En tout cas moi je vous dis merci et ciao, allez à plus, bye.